Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda également avec le journal du lundi 6 février. Selon le gouvernement, le différend récent entre l'église orthodoxe éthiopienne Tawahdo et ses pères devrait être réglé à l'amiable à l'intérieur de l'église. Le gouvernement a toujours suivi le protocole dans le passé et chaque fois que les programmes se sont posés afin de maintenir les institutions nationales fortes et unies. Le gouvernement continuera d'intensifier cette initiative. Lorsque des problèmes internes menaçant l'unité des institutions ont été soulevés, le gouvernement a encouragé leur traitement par le dialogue et des processus internes. Cela a vraiment produit des résultats. Toutes les parties doivent assumer leurs responsabilités afin que le conflit entre les pères et l'église orthodoxe tawahdo-éthiopienne puisse être réglé à l'amiable par le dialogue et conformément aux coutumes de l'église. Les anciens et les pères religieux devraient négocier une solution pacifique au conflit en rapprochant les parties. Les fidèles doivent être évités d'ajouter au problème et de tirer parti d'autres parties afin de jouer un rôle important. Les forces de sécurité ont la responsabilité de protéger la population locale, les institutions religieuses et la paix. Ils devraient établir l'ordre entre les parties qui entravent la confrontation. Les médias doivent éviter de publier les contenus qui aggravent le problème. Le gouvernement exhorte également la population à contribuer positivement à l'effort nécessaire pour trouver une solution. D'autre part, il a été déterminé que les forces qui tentent de semer la discorde en divisant la foi et la nation, ainsi que celles qui ont tenté en vain de détruire la nation, s'efforcent d'exacerber le problème plutôt que de trouver une solution. Cela ne sera jamais accepté par le gouvernement. Le gouvernement promet, s'il s'efforcera de faire respecter la loi contre ceux qui tentent d'engraver la situation, de semer la discorde parmi la population, de mettre en danger la paix et la sécurité de la nation. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé que la cérémonie de vote référendaire avait commencé dans 6 zones de 5 districts spéciaux de la région des nations nationalités du peuple du Sud. Selon Ena, la coordinatrice en chef du bureau de coordination des décisions publiques du Conseil électoral national d'Éthiopie, Mme Mekdes Mekonnen a déclaré que le programme de vote se déroule à partir de 12 h aujourd'hui dans 3 771 bureaux de vote situés dans 31 centres. Elle a souligné que les zones de Konso, South Omo, de Welaita, de Gamo, de Gedio et de Gofa, ainsi que les districts spéciaux de Burji, de Basketo, de Ale, de Amarona et de Deraché sont des zones où les gens voteront. Elle a déclaré que pour mettre en œuvre le référendum dans des zones, le Conseil a entièrement distribué le matériel utilisé pour voter au cours des 4 derniers jours. Elle a déclaré que les responsables électoraux, les observateurs et les forces de sécurité déployées à tous les niveaux travaillent de manière coordonnée pour exécuter le processus électoral. Parmi les zones où se déroule la cérémonie de vote, dans la zone de Gamo, de Arba Mojati City, de Doissa Hachem, de bureaux de vote ou de ESA, a mené une enquête sur les bulletins de vote enseignés par les observateurs avant le vote. Les urnes ont été confirmées vides et sécrètent les clés qui ont été remises. L'ambassadeur Mscanu Arga, le ministre d'État des Affaires étrangères, a rencontré l'ambassadeur d'Afala Elji Ali, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères de la République du Soudan, dans leurs bureaux respectifs pour discuter de sujets d'intérêt mutuel au niveau bilatéral et régional. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Mscanu Arga a salué les liens interpersonnels établis entre le Soudan et l'Éthiopie. Il a affirmé que la récente visite du Premier ministre Abiy Ahmed aux Républiques du Soudan était une expression de sympathie et d'empathie pour le peuple soudanais et le gouvernement. L'ambassadeur Mscanu a informé l'ambassadeur soudanais que le gouvernement éthiopien est conscient des inquiétudes du Soudan concernant la suspension de son adhésion à l'Union africaine, qu'il utilisera tous les instruments de processus disponibles pour aider l'organisation continentale et rétablir l'adhésion du Soudan.
L'ambassadeur Mescanu a souligné que le gouvernement éthiopien est prêt à reprendre l'engagement bilatéral dans la commission mixte ministérielle en coopérant au GERD, en travaillant pour renforcer l'IGAD, la commission mixte des frontières, la paix et la sécurité, et en luttant contre la force illégale et le crime organisé le long de la frontière commune. L'ambassadeur d'Afala El Hadj Ali a exprimé son appréciation pour la visite du Premier ministre Abiy à Khartoum et ses négociations avec toutes les formations politiques sur l'accord cadre politique. Selon l'accord de paix conclu entre le gouvernement fédéral et les dirigeants du TPLF en Afrique du Sud et du Kenya, divers véhicules et armes que l'armée de défense a repris du TPLF ont commencé à quitter le site. Le 2 janvier 2015, des observateurs militaires africains du camp d'Agoula, à 36 km de Mekelle, se déplaçaient en convoi vers l'emplacement signalé du matériel, des véhicules et des tireurs d'élite remis par le TPLF. Le colonel Nega Mengesha, chef du département de la logistique de la défense, a déclaré, conformément à l'accord nous avons repris, les ressources militaires et commencé le voyage vers l'emplacement désigné. Le lieutenant-colonel Alameta Dele, le commandant de l'armée déployé dans la zone, a déclaré que nous avons compris l'ordre que nous avons été donné pour notre institution. Nous nous sommes entretenus avec les dirigeants du TPLF. Nous avons pris en charge les véhicules et le matériel selon le délai accordé. Et nous avons remis au département de la logistique de la défense. Selon les informations que nous avons reçues de l'armée de défense, ils ont déclaré que le travail de déplacement des actifs a également commencé. Le Collège universitaire national de l'information et de la sécurité, qui révèle du Service national de l'information et de sécurité, a diplômé les experts qui a formé dans le domaine des technologies et de l'information. Le directeur général adjoint du Service national de renseignement et de sécurité, Tazer Gabrexabir, a participé au programme où le collège universitaire a diplômé les stagiaires en technologie et de l'information. Il a souligné que les travailleurs de l'information se sont déployés dans n'importe quel domaine, doivent faire face à tous les défis auxquels ils sont confrontés dans le monde du travail et se préparer à contribuer à l'intérêt national et à la sécurité que leur pays attend d'eux. Dans le discours prononcé par le président du Collège universitaire national de l'information et de la sécurité, Wendosen Kassa, a déclaré qu'aux premières ères nous avons atteintes et celle où les informations sont échangées à une vitesse incroyable et il est donc nécessaire de responsabiliser les ressources humaines pour éviter les risques de sécurité en comprenant les situations d'information. Il a mentionné que c'est la première fois qu'il a préparé et diplômé des stagiaires en technologie de l'information dans le domaine de la diffusion de l'information étrangère. Le Collège universitaire national de l'information et de la sécurité qui révèle du Service national de l'information et de la sécurité est le seul établissement d'enseignement du pays qui accepte actuellement de nombreux étudiants de différents endroits au premier et au deuxième degré qui enseignent les technologies et l'information. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a participé de nombreuses actions philanthropiques dans la sous-ville de Yekak et a inauguré des projets qui ont répondu aux questions du public et qui ont été achevés pour un coût de plus de 200 millions de beurre. Parmi les projets achevés figure le 14e centre alimentaire construit avec le soutien de Century Mall où seront nourries 1200 personnes qui n'arrivent pas à manger un repas par jour. L'usine de pain de Sarid, qui a la capacité de produire 600 000 miches de pain par jour, a créé des emplois permanents et temporaires pour les citoyens. En outre, 60 salles de classe de secondaire et du pré-primaire et 120 magazines ont été inaugurés et ouverts pour standardiser le processus d'enseignement et d'apprentissage. La maire Adanet a déclaré dans un message publié sur sa page de médias sociaux:
nous continuons à proposer nos activités axées sur les personnes, à notre peuple et à faire d'Addis Abeba un endroit où les riches et les pauvres peuvent vivre en équilibre. Elle a exprimé sa sincère gratitude aux agriculteurs, aux investisseurs bénévoles, aux dirigeants, aux travailleurs et à tous les habitants du quartier qui ont travaillé dur pour nourrir 1200 citoyens chaque jour. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines a inauguré un centre de formation aéronautique à Hawassa, la capitale régionale de Sidama, qui a coûté plus de 350 millions de beurre. Le centre de formation aéronautique de Hawassa a été inauguré en présence de hauts responsables du centre, de l'administrateur en chef de la région de Sidama et du maire de Hawassa. Lors de la cérémonie d'inauguration, le PDG d'Ethio Group, M. Mesfin Tassaw, a déclaré que le centre de formation avait été construit en réponse à la demande croissante de services de la compagnie aérienne. Selon lui, le centre de formation de Hawassa est le deuxième du pays, après le centre de formation aéronautique d'Addis Abeba, en activité depuis longtemps. Ethiopian Airlines a dispensé une formation aux jeunes de toute l'Afrique, en plus de ceux et de ces jeux, qu'a également déclaré le PDG. Le centre de formation, qui peut accueillir 320 étudiants, compte 160 dortoirs étudiants, 72 salles de professeurs, 9 salles de classe, 3 salles de simulation, 4 salles informatiques, des cafétérias, des restaurants et des équipements modernes pour la formation à temps pris. L'administrateur en chef de la région de Sidama, Desta Lendamo, a déclaré que pour sa part qu'Ethiopian Airlines est une compagnie aérienne célèbre qui fait la promotion de l'Éthiopie dans le monde. Le deuxième centre de formation construit à Hawassa aura des avantages économiques multiformes tant que pour la ville que pour la compagnie aérienne, a-t-il ajouté. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement déclare que le différend récent de l'église orthodoxe éthiopienne Tawado doit être réglé à l'amiable. Dans l'état régional du SNNP, le référendum a eu lieu aujourd'hui. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Aida Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.